Bonjour mes chers balances, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance générale pour le mois de janvier 2022. Donc on va voir vos énergies pour le début du mois de janvier, vos énergies au niveau professionnel, au niveau spirituel, au niveau de vos amours, au niveau familial, les conseils de vos guides, l'évolution pour ce mois de janvier, voilà, dans tous les domaines de votre vie. Et le fin janvier, votre énergie, voilà, votre énergie, comment ça va se passer, on va voir un petit peu. Donc j'ai utilisé le tarot psychique ainsi que le tarot de la magie verte. Alors j'espère que vous allez tous très bien, merveilleuse année à tout le monde, voilà, que tous vos vœux se réalisent, se matérialisent. Voilà, c'est vrai que c'est bien de les rêver, mais c'est bien de les ancrer, c'est bien de se mettre en avant pour que, voilà, que ça se réalise. Voilà, pour vous obteniez, voilà, vraiment tout ce que vous désirez au plus profond de votre cœur. Donc, surtout également, je vous souhaite vraiment une très très bonne santé et que vos vœux, voilà, se réalisent. C'est important. Alors, donc, voilà, on va commencer. Alors, avec le dos des cartes, vous avez le 2. Alors, 9 de pentacle, 2 de baguette. 9 de pentacle, 2 de baguette. Alors, pour les personnes qui sont natifs voilà, de la balance, ascendant balance et signe lunaire en balance, donc vous avez là le 2 de baguette et le 9 de pentacle. Donc là, certaines personnes, par exemple, si vous êtes en fait, vous êtes à un carrefour de votre vie, et vous, là j'ai plus le message pour les personnes par exemple qui sont célibataires. Enfin, pour les personnes voilà, qui sont célibataires, vous êtes à un carrefour de votre vie et vous hésitez peut-être entre deux directions, deux personnes, deux directions, un choix à faire. Donc vous observez, vous êtes patiente, vous observez de loin en fait, hein, vous essayez de voir vraiment ce qui vous conviendrait le mieux. Et le conseil avec ces lames, c'est de ne plus vous laisser dicter votre conduite par qui que ce soit. Voilà, en tout cas, voilà, il y a l'abondance qui est présente. L'abondance, donc, c'est recevoir l'argent quand on en a besoin. C'est pas forcément, voilà, pas forcément être riche, hein, c'est pas du tout ça. Mais c'est avoir l'argent nécessaire, avoir les besoins, les ressources que, voilà, nécessaires quand on en a besoin. Après l'abondance positive, voilà, c'est dans tous les domaines de sa vie aussi, hein, par rapport à ce que vous désirez. En tout cas, il y a l'abondance. Également, le message avec cette lame-là, c'est le conseil, c'est de partager votre vie avec quelqu'un. Bien sûr, je sais que ça ne se passe pas comme ça en un claquement de doigts, mais voilà, déjà avoir l'intention d'eux. Et c'est vrai, quand on a l'intention d'eux, on attire à soi plus facilement. Vous voyez, par rapport à la loi de l'attraction. Donc là, après, même pour les, par exemple, pour les personnes, même pour le domaine professionnel, hein, certaines personnes, vous réfléchissez à ce qui vous conviendrait le mieux. Pour les personnes en couple, vous réfléchissez peut-être à des projets aussi que vous voulez faire avec votre partenaire. Donc là, après certaines personnes aussi qui sont en couple, c'est possible également que vous réfléchissez à un chemin de retrouver votre célibat. Vous voyez, certaines personnes, c'est possible, hein. Vous observez, vous réfléchissez, vous êtes en introspection pour savoir si ça, voilà, ça serait pas trop dur pour vous, si voilà, vous y pensez en tout cas. Il y a vraiment cette idée-là, vous êtes patiente et vous visualisez votre avenir, par exemple, si comment ça se passerait si vous serez célibataire. Certaines personnes, c'est ça. Ensuite, là, les messages que j'ai, là, certaines personnes, vous avez de la reconnaissance qui arrive vers vous, des récompenses, de la reconnaissance par rapport au travail que vous fournissez au quotidien. Il y a des personnes, par exemple au niveau professionnel, hein, même au niveau de la famille, euh, il y a des personnes qui sont envieux par rapport à vous, par rapport aux reconnaissances que vous avez. Et des personnes qui sont, des personnes de votre entourage qui sont envieux, qui sont un peu jaloux aussi, hein. Ouais. Alors, on va voir vos énergies, donc début janvier, les balances. Alors, bon, c'est déjà un peu passé, mais bon, comme ça, vous allez voir. Donc là, vous avez besoin de repos. Début janvier, voilà, vous vous reposez, vous avez besoin de recharger vos batteries, vous avez besoin d'être au calme, de recharger vos batteries pour recevoir les messages de l'univers, pour savoir vers quelle direction aller. Vous ne savez plus, vous avez vraiment besoin de repos parce que vous êtes un peu dispersé dans le mental, du coup, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de vous reposer tranquillement, peut-être voilà, de vous connecter à la nature, aux arbres. Vous avez besoin de lâcher le mental, de vous connecter aux animaux aussi.
Et par rapport à ce repos que vous allez faire, également peut-être que vous allez faire des soins énergétiques. Vous voyez, c'est possible, il y a une récolte qui va arriver. Vous allez également, voilà, par rapport à ce repos, par rapport à cette paix que vous allez vouloir retrouver, bon, ça revient vers vous, hein. Et par rapport à ce que vous allez faire pour retrouver une paix intérieure, vous allez accueillir. Il y a certains blocages énergétiques qui vont être dissous. Et donc, voilà, vos énergies vont être plus fluides, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et il y a une récolte vraiment qui arrive vers vous. Une récolte matérielle par rapport à ce que vous avez mis en place, ce que vous avez fait. Il y a vraiment une récolte, hein, qui vient, même par rapport au travail intérieur que vous allez faire sur vous. Il y a une récolte qui arrive. Après, vous avez également besoin de dire certaines émotions, de vous libérer émotionnellement parce qu'il y a le chakra de la gorge. Vous avez besoin il y a des paroles à dire. Parce que peut-être, voilà, vous gardez au fond de vous certaines émotions, mais là, vous avez besoin de vous libérer aussi. Donc, début janvier, ce sont ces énergies-là. Au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, pour les balances, ça va, il y a la sécurité financière. Vous voyez, on retrouve encore du repos. Vous voyez, du repos, du rajeunissement. Vous avez besoin de vous reposer parce que vous travaillez énormément. Donc là, il y a vraiment la sécurité financière et vous avez besoin de vous reposer par rapport à tout ce que vous avez fait. Mais il y a quand même il y a la confiance, hein, qui est présente. Il y a la confiance, il y a des fondations qui sont posées, il y a des réalisations qui se font au niveau professionnel, il y a la chance, il y a vraiment un épanouissement au niveau travail. Vous vous sentez bien dans ce que vous faites. Vous vous sentez bien dans ce que vous faites. Et voilà, vous avez besoin quand même de repos en janvier, hein. Là, c'est en janvier général, hein, c'est pas début janvier. Vous avez vraiment besoin de vous reposer, de retrouver, d'apporter du bien-être à votre corps, hein, à votre esprit, à votre cœur. Vous avez besoin de recevoir les énergies parce que voilà, vous avez travaillé beaucoup, vous travaillez beaucoup, mais entre-temps, pensez à prendre des pauses, des moments de pause. C'est important de vous connecter à la nature, de méditer. Vous en avez besoin. Vous en avez besoin aussi pour certaines personnes, c'est pour des réalisations que vous voulez mettre en place. Vous avez besoin de savoir vraiment ce que vous désirez, enfin vraiment savoir ce qui est bon pour vous. Donc là, vraiment, la méditation va vous aider. La, comment dire, l'aisance financière est présente. L'aisance financière est présente et également, ça peut également parler d'un supérieur hiérarchique aussi. C'est possible. Après, c'est peut-être vous aussi qui êtes chef d'entreprise. C'est possible. En tout cas, moi, je vois vraiment la sérénité au niveau des finances, hein, les balances. La sérénité est présente, mais pensez à vous reposer quand même en janvier. Au niveau spirituel, bon, vous voyez, on voit le mental est chargé, hein. C'est pour ça le repos est nécessaire, hein. Vous êtes beaucoup dans le mental, peut-être que on vous demande, là au niveau spirituel, vous devez apprendre la patience pour planifier aussi. Il y a des réalisations, des bases solides que vous voulez planifier, mais vous êtes tellement dans le mental, vous n'écoutez pas votre intuition en fait. Donc c'est pour ça, voilà, le repos c'est nécessaire, on vous le dit déjà en 2 fois. Dès le début du tirage, le repos est vraiment important parce que vous êtes énormément dans le mental. Voilà, quand vous avez quelque chose en tête, voilà, il faut que ce soit tout de suite. Et donc voilà, la patience va être importante. Vous devez apprendre la patience. Il y a des bases qui vont vous allez mettre des choses en place, mais après il y a la patience. Voilà, il faut patienter pour avoir une certaine récolte, pour pouvoir tout mettre en place, c'est important. Vous voyez, ça va se faire doucement mais sûrement avec le chevalier de Pentacle. Doucement mais sûrement, voilà, il y a des choses qui se font en son temps. En fait, voilà, ça se fait au fur et à mesure, petit à petit. Voilà, faut pas foncer tête baissée parce que sinon vous allez vous prendre un mur. Mais là, c'est vraiment, voilà, les choses vont se faire, la patience, oui, au fil des saisons, ça va évoluer. Vous voyez, au fil des saisons, ça évolue. Là, on a la pluie, on a l'automne, on a le soleil, on a la neige aussi. Il y a les saisons. Et voilà, il y a vraiment, ce que vous voulez mettre en place, ça va se faire, voilà, peut-être sur un an, vous voyez, au fil du temps. Donc, c'est important parce que ça peut vous prendre un petit peu la tête, que ça se réalise pas tout de suite. Mais voilà, c'est tout le monde, c'est pareil pour tout le monde en fait, hein. Donc surtout, il ne faut pas se comparer aux autres. Ça se fait petit à petit. Et voilà, prenez du temps pour vous reposer aussi.
Apportez de l'amour à votre corps, à votre cœur, à votre esprit. Apportez-vous de l'amour. Pensez pas que aux finances, que à des choses qui se mettent en place tout de suite, vous voyez, au matériel, etc. Après, je porte pas du tout de jugement, hein, mais pensez, voilà, pensez à vous apporter du bien-être. C'est important. Les choses se font au fur et à mesure. Ensuite, au niveau de vos amours, ah, c'est magnifique. C'est le grand bonheur, c'est le grand amour, hein. Vous avez le 9 de coupe, donc c'est l'émotionnel, l'amour. Vraiment au niveau du cœur, au niveau des amours, tout se passe bien. Il y a le chakra du cœur, le cœur est ouvert et il y a un nouvel amour qui arrive. Après, ça peut être également pour certaines personnes. Et donc là, on voit un nouvel amour. Il y a vraiment les émotions, les sentiments sont vraiment présents. Vous ressentez de l'amour pour votre partenaire, vous ressentez de l'amour par rapport à une personne qui arrive. Également au niveau du couple, il y a à nouveau peut-être également des sentiments qui se réveillent. Il y a à nouveau la magie qui est à nouveau présente pour certaines personnes. Voilà, il y a à nouveau des petits papillons au niveau du ventre. Il y a vraiment, il y a le chakra du cœur qui est ouvert. Là, on voit un nouvel amour. Également, certaines personnes aussi, si par exemple vous êtes célibataire, vous faites vos demandes à l'univers, vous voyez, vous ouvrez votre cœur pour qu'un nouvel amour arrive. Vous voyez, certaines personnes, c'est voilà, vous faites en début d'année, vous faites vos demandes à l'univers pour attirer à vous votre âme sœur, votre flamme jumelle, si vous voulez. Après les flammes jumelles, bon, c'est compliqué, hein, ça peut être un peu les montagnes russes, hein, donc passer les montagnes russes. Mais là, il y a vraiment, voilà, le 9 de coupe. Donc après, à moins que vous êtes à la fin du parcours avec votre flamme jumelle, donc là, vraiment, il y a les retrouvailles, voilà, vous attirez vraiment, voilà, c'est le grand amour, il y a un nouvel amour qui arrive. Également, certaines personnes, vous faites des demandes à l'univers pour attirer à vous vraiment l'amour, la personne qui vous convient. Donc là, tout se passe bien au niveau des amours, c'est beau hein, quand même, hein. C'est beau, il y a certaines personnes, il y a vraiment une nouvelle personne qui arrive, hein. On va voir au niveau familial. Au niveau familial, bon, alors là, c'est un petit peu plus... On vous demande vraiment de tenir bon, hein. De tenir bon, de garder espoir, d'être ancré. Il y a peut-être beaucoup de choses à faire. Là, vous avez une décision à prendre, un choix à faire, une décision à prendre au niveau familial. Il y a l'énergie de la tentation, l'énergie du diable. Donc peut-être que vous faites énormément de choses à la maison. Et du coup, là, voilà, l'univers vous demande vraiment de tenir bon. Pensez à vous reposer quand même. Pensez à vous reposer, de tenir bon. Il y a des décisions à prendre au niveau de la famille. Les balances, ouais. Il y a des énergies négatives hein, aussi, hein. Il y a peut-être des obsessions aussi également par rapport à certaines situations au niveau familial. Il y a peut-être des énergies négatives. Et donc, voilà, on vous dit de tenir bon par rapport à ce que vous vivez au niveau familial. Il y a des décisions à prendre en tout cas. Il y a des décisions à prendre. C'est l'énergie des amants, des amoureux, mais de la santé aussi, parce qu'elle est représentée par l'archange Raphaël. Donc faites attention à votre santé aussi. Prenez le temps pour prendre les décisions, c'est important. Écoutez votre cœur. Après, ça peut être, oui, avec l'énergie de la tentation. Il y a la clé, hein. Écoutez votre cœur. Vous voyez, on voit une clé ici. On voit une clé. Donc écoutez votre cœur parce que c'est possible que vous soyez tenté par certaines addictions. C'est possible pour certaines personnes, peut-être que vous êtes tenté par certaines addictions. Donc on vous dit vraiment tenez bon. Donc par rapport à votre santé, il y a des décisions à prendre là. Ouais. Ensuite, on va voir donc les conseils de vos guides. Alors, bon, vous voyez, il y a la perte affective et le sacrifice. Donc on voit au niveau du cœur, hein, il y a des émotions qui... c'est pour ça que voilà, là, certaines personnes, vous faites des demandes à l'univers pour attirer à vous l'amour, parce que les conseils de vos guides, là, vous conseillent de voir les choses sous un autre angle avec la lame du sacrifice. Peut-être que vous vous sacrifiez trop pour votre partenaire, pour vos enfants, pour certains membres de la famille. Donc là, vos guides vous conseillent de reprendre votre pouvoir avec la lame de l'empereur. Reprendre votre pouvoir, d'être entouré par les bonnes personnes également.
mais aussi il y a des projets à concrétiser, de revoir également votre organisation, de reprendre un peu voilà, votre autorité, votre pouvoir aussi, d'être leadership et de reprendre les rênes de la situation, de reprendre la situation en main, de changer votre façon de faire, de ne plus être par exemple soumise à votre partenaire ou de trop faire également pour vos enfants. Laissez-les un petit peu, voilà, déléguer aussi, laissez-les un petit peu se débrouiller. Voilà, ça les apprend. Et de voir les choses sous un autre angle. Pour certaines personnes qui ont eu une perte affective, donc là, c'est de voir les choses sous un autre angle. Vous voyez, euh, de faire sauter tous les petits verrous. Vous voyez, de faire un développement personnel aussi, de reprendre votre pouvoir, de reprendre les rênes de la situation. Voilà, donc là, on voit, vous faites vos demandes à l'univers. Vous changez également, de tenir bon également au niveau familial, de vous reposer aussi au niveau du travail. Parce que là, au niveau, par exemple, si vous êtes également entrepreneur à votre compte, voilà, vous passez peut-être beaucoup de temps au niveau professionnel et il y a également une perte affective. Peut-être que vous vous êtes séparés parce que vous passez peut-être trop de temps au niveau professionnel. Donc, c'est bien également d'équilibrer le professionnel, le familial, le sentimental. Euh, vous sacrifiez trop les balances. Donc là, reprenez votre pouvoir, c'est important. Également aussi, peut-être que vous dépensez beaucoup pour certaines personnes. Donc faites attention à ça aussi. Alors là, c'est l'évolution pour le mois de janvier. Alors vous avez l'As de Pentacle, donc c'est une magnifique lame. L'As de Pentacle, donc c'est le moment en janvier de mettre des choses en place, de revoir certains changements financiers, matériels. C'est le moment de mettre un projet professionnel en place, de faire des changements au niveau, vous voyez, financier, au niveau travail, de prendre une autre direction. C'est le moment de vous reposer, vous voyez, de vous reposer. C'est le moment d'entamer un nouveau chemin, hein, surtout professionnel, ouais, même sentimental, mais là, surtout professionnel. Bon, il y a des conflits au niveau travail apparemment. Il y a des conflits au niveau du travail. Et même aussi, j'ai ce message qui vient aussi au niveau familial. Il y a des conflits au niveau familial, c'est vrai qu'on le voyait, par rapport, parce qu'il y a certains changements au niveau professionnel, au niveau des finances. Il y a des changements, du coup, ça génère des conflits. Parce que voilà, peut-être que vous ne voulez pas de pertes financières. Et il y a des changements vraiment professionnels. Et du coup, voilà, c'est le moment de mettre des projets en place. Là, vous voyez, on voit tous des moutons, hein. On voit des moutons. Donc voilà, prenez votre vie en main. Faites certains changements. Euh, Là, vos guides vous conseillent de faire certains changements, hein. Là, c'est clair. De ne pas suivre également les autres. Ne pas faire comme les autres, vous voyez, pour dire d'être... de bien s'entendre avec les autres, vous voyez, pour faire plaisir aussi, parce que les moutons, c'est ça. Donc là, c'est le moment de faire vos propres choix, de reprendre les mains de votre vie, les rênes de votre vie. Vous voyez? Donc il y a vraiment des changements à faire par rapport à ça. Enfin, c'est ce que vous allez faire par rapport à ça. Vous n'allez plus être dans le sacrifice, là, il faut vraiment faire les choses autrement. Et fin janvier, vous retrouvez un équilibre, apparemment. Vous allez, en tout cas, vous avez tout en vous pour réussir à retrouver votre alignement, pour retrouver un équilibre en vous-même, dans votre vie. Vous avez cette force en vous. Vous allez être téméraire. Fin janvier, vous êtes téméraire justement pour vous diriger vers le soleil, vers la réussite. Vous allez être vraiment dans l'action. L'univers vous guide vraiment vers un nouveau chemin. Il y a des vérités qui vont être dites aussi fin janvier. Des vérités qui vont être dites. L'univers vous souffle à l'oreille, vous pousse dans une nouvelle direction. Donc ça peut être vécu des fois aussi comme la nuit noire de l'âme, mais c'est pour votre bien. Vous allez être poussé à prendre peut-être voilà, un nouveau chemin. En tout cas, vous vous dirigez vers le soleil, vous êtes dans l'action. Et vous retrouvez, voilà, vous êtes dans l'action pour retrouver un équilibre en vous-même. En tout cas, c'est vraiment la direction que vous prenez, fin janvier. Je vais recouvrir un petit peu la lame, enfin le domaine des amours avec le grand oracle de l'amour. Alors pour les natifs de la balance, pour janvier 2022, au niveau de vos amours, pour les balances. Au niveau de vos amours, pour les natifs de la balance.
Ah bah, vous voyez, il y a l'attraction, c'est ce que je vous disais, il y a vraiment l'attirance qui est là. Je vous disais, il y a certaines personnes, voilà, vous attirez à vous le grand amour. Vraiment, l'amour arrive vers vous, hein. Il y a le couple qui arrive, il y a le chiffre 2. Donc là, vous attirez vraiment, c'est comme des aimants, vous êtes comme des aimants. Vous êtes complémentaires et vous attirez à vous la personne qui vous convient totalement. Bah, c'est beau, hein. C'est vraiment beau. Au niveau des amours pour les balances en janvier. Au niveau des amours pour les balances, il y a la puissance. Vous reprenez votre puissance. L'énergie est là, vous êtes ancré. Il y a une guérison qui arrive au niveau sentimental, au niveau de vos amours. Il y a l'ancrage, il y a une nouvelle vitalité, il y a une guérison. Il y a vraiment un bien-être au niveau de vos amours. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. Au niveau des amours, il y a vraiment la personne. Vous avez de la chance, hein. Vous avez vraiment de la chance. Il y a la communication, vous vous libérez. Vous vous libérez par la parole. Vous voyez, oser parler, communication. La voix est libératrice. Il y a des échanges. Euh, il y a des échanges, il y a vraiment une belle communication. Vous voyez, on voit à nouveau deux cœurs, hein, avec une prise, hein, qui s'emboîte. Donc là, il y a vraiment une guérison au niveau des amours. La communication, vous parlez, vous reprenez votre pouvoir. On a également le cœur sur l'arbre, hein. Également, vous voyez l'arbre aussi. Connectez-vous à la nature, c'est hyper important, là. Vous avez besoin de recharger vos batteries aussi, les balances. Mais c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Après, je vais faire une guidance également, rien que sentimentale en janvier. Alors, pour les natifs de la balance, pour janvier. Là, voilà, le message pour vous, c'est même pas peur. Donc voilà, vous y allez, vous allez de l'avant, vous êtes téméraire. Voilà, vous foncez en fait, hein. Prenez quand même du temps pour du repos, pour planifier les choses, etc. Mais on voit que voilà, vous avez vraiment envie de retrouver l'amour aussi. Vous êtes dans une énergie positive, vous allez de l'avant. Voilà, les énergies négatives, vous les laissez vraiment de côté, vous allez de l'avant. Donc c'est beau, hein. Ouais, bah vous laissez vraiment par-dessus bord, hein. Vous laissez le passé. Il y a un certain passé que vous laissez vraiment de côté, hein, pour aller de l'avant, pour reprendre votre pouvoir. Ouais. Et c'est vrai que c'est ça pour les balances. Alors, un petit message des anges pour vous. Alors, archange Gabriel pour les natifs de la balance pour le mois de janvier. Ah bah, vous avez deux lames. Alors, transformation et clairvoyance. Alors, transformation et clairvoyance. Alors, vous avez, à travers le merveilleux amour qui vous tend les bras, vous vous transformez à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. La transformation, vous voyez, le grand amour est là. Mais c'est beau, hein. Il vous tend les bras et ça vous transforme. Il y a une guérison en vous, hein. La clairvoyance. Alors, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te transformer. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Oula, un cadeau de ton ange gardien. Donc là, prenez le temps, voilà, pour vous reposer, pour voir vraiment. Voilà, on vous parle encore, voilà, quand même de méditer aussi, hein. De méditer, fermez les yeux un moment, respirez le bleu du ciel, sentez une douce brise vous traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en vous, un cadeau de votre ange gardien. Donc là, vous avez besoin vraiment de vous reposer, vous allez y voir plus clair par rapport à la méditation, par rapport à la connexion à la nature. Voilà, fermez les yeux. Voilà, prenez le temps pour vous. Ça va vous apporter vraiment une transformation. Également, vous pouvez également méditer, attirer à vous, faire des méditations pour attirer à vous l'amour qui vous convient, la personne qui vous convient. Voilà mes chères balances, donc la guidance est terminée. Donc voilà, je vais continuer, enfin pas là tout de suite, je vais faire tous les signes pour la guidance générale et ensuite je ferai les guidances, ensuite je ferai les guidances sentimentales. Voilà, donc je vous souhaite vraiment encore une très belle année. Si vous désirez un soin énergétique ou une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Donc lors des guidances, je fais des guidances pour un domaine de votre vie.
pour le domaine sentimental par exemple ou professionnel, et je fais également des guidances des guidances complètes. Aussi pour les soins énergétiques, donc lors des soins énergétiques, donc je nettoie 3 chocs émotionnels que vous avez pu vivre dans cette vie-ci, les mauvaises mémoires des vies antérieures, les mauvaises mémoires intra-utérines, les mauvaises mémoires transgénérationnelles, bien sûr les chakras, les corps énergétiques, enfin, c'est vraiment un soin très complet. Donc tout est indiqué sur mon site, je vous invite à aller le voir. Et voilà, vous pouvez me contacter. Je vous invite également à liker et à vous abonner. Voilà, moi ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube. Et voilà, donc je vous dis à très très bientôt et bon mois de janvier à vous. Au revoir.